Bienvenue, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il a entamé une visite d'État en terre ivoirienne hier. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan. Une rencontre fructueuse. Elle a débouché sur la signature de 9 accords bilatéraux de coopération entre les deux pays. Nous vous proposons de suivre un extrait du propos du chef de l'État ivoirien lors de cette rencontre. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette toute première visite d'État d'un président sud-africain en Côte d'Ivoire après la mémorable visite du président Nelson Mandela en novembre 1991. La forte délégation officielle ainsi que le grand nombre de chefs d'entreprise qui vous accompagnent reflète l'importance que vous aussi accordez à cette visite qui vient renforcer les excellentes relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Nous vous en remercions très sincèrement. Je voudrais aussi me féliciter de l'exemplarité de la coopération qui existe entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Je voudrais profiter de votre présence en Côte d'Ivoire pour vous féliciter pour le leadership avec lequel vous conduisez votre pays, résolument engagé sur la voie du développement. Je salue les mesures efficaces que vous avez prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ainsi que pour votre engagement en faveur de la vaccination, que ce soit sa mise en disponibilité, que la fabrication sur le continent africain. Je voudrais enfin vous exprimer toute notre solidarité avec le gouvernement et le peuple sud-africain pour cette période difficile, marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron et l'incompréhension que nous avons notée sur certains pays. Monsieur le Président, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale. Nous avons décidé de promouvoir davantage les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, car ceci ne reflète pas le potentiel économique de nos deux pays. Un lycée moderne va bientôt voir le jour dans la commune de Yopougon. Une doléance du conseil municipal en matière d'infrastructures scolaires. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a posé la première pierre ce mercredi en compagnie du premier magistrat de la commune, Gilbert Kafana Koné. Cet établissement va permettre de désengorger les autres lycées de la commune et accroître les capacités d'accueil des élèves du primaire admis au secondaire. Dans l'actualité sur le continent africain, une attaque terroriste a eu lieu durant la nuit de mercredi à jeudi dans le nord-ouest du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso. 2 soldats des forces armées béninoises ont été tués et c'est une attaque qui intervient seulement 24 heures après un accrochage dans le lit du fleuve Mékrou, faisant un mort parmi les djihadistes. Au Soudan, la situation politique ne s'arrange pas. L'ONU et l'Union africaine appellent les Soudanais et aussi les partis politiques à soutenir le Premier ministre. Il s'agirait de trouver un compromis pour une transition pacifique vers une véritable démocratie au Soudan. Et puis, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a publié aujourd'hui son rapport des besoins humanitaires dans le monde pour l'année 2022. Avec les crises humanitaires en Afghanistan, en Syrie, au Yémen ou encore en Éthiopie, entre autres, l'organisation estime qu'elle a besoin d'au moins 41 milliards de dollars afin de venir en aide à 183 millions de personnes en 2022 et c'est un record absolu dans le monde. Merci de nous suivre sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite. Et le journal à 20 h. À tout à l'heure.